Bonjour les amis, je suis contente de retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture. Je ne sais pas en fait comment je vais l'intercaler parce que pour moi ça serait vraiment super que vous ayez cette vidéo pour l'été, mais le problème c'est que j'essaie de suivre le sens de mes lectures pour ne pas perdre le fil, mais écoutez, on verra. En tout cas pour moi j'ai enchaîné les lectures sauf une légère, parce que j'en avais besoin et qu'avec l'été, je pense qu'on a tous envie un peu de romans peut-être où on s'investit un peu moins sentimentalement et mentalement parlant. Je m'excuse par avance, j'avais prévu de tourner cette vidéo dehors et en fait ils font des travaux dans l'école juste à côté de chez moi. C'est très bien ce qu'ils font, ils désimperméabilisent la cour de récréation donc c'est cool, mais ça fait un boucan pas possible. Donc voilà, aujourd'hui j'ai prévu de vous présenter 4 livres. Voilà, ça va être peut-être une vidéo un peu longue, on verra. Le fameux Betty que j'ai enfin lu, je me suis aperçue que j'avais acheté en double. Je pensais que je l'avais acheté en anglais, donc j'ai acheté la grosse version. Et je pensais qu'elle était en anglais, en fait non, c'était en français, donc je sais pas pourquoi je l'ai racheté en poche. Voilà, donc ça fera un cadeau pour quelqu'un de ma famille. Enfin, je ne sais pas si c'est un beau cadeau à faire quand même, vu les sujets qui sont traités. Et c'est 3 livres c'est de la new romance, on va dire, c'est ce genre-là. Des très belles histoires d'amour, et j'ai envie de dire, ce ne sont pas des histoires d'amour clichés. J'ai adoré tous ces livres. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes sur une édition avec une moyenne de 4,5 sur 5 étoiles pour ces livres. C'est vous dire la satisfaction de ma lecture. On va peut-être évacuer Betty dès le début. Je vais pas faire de livre audio aujourd'hui parce que je pense que j'en écoute toujours, hein, mais je pense que aujourd'hui ça va être assez chargé. Alors Betty de Tiffany McDaniels. On me le conseille depuis plusieurs années, je crois, oui, plusieurs années. J'ai cette édition depuis donc la grosse édition depuis plusieurs années. J'ai jamais osé me lancer parce que on m'a tout de suite prévenu que s'il y avait, d'ailleurs, et je vous préviens de suite, je vous fais un petit TW, il y a agression sexuelle, inceste, violence. Voilà, c'est pas ragoûtant du tout ce qui se passe dans le livre. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à me lancer parce que j'avais été déjà traumatisée par d'autres livres comme My Absolute Darling par exemple, où ouais c'est vraiment hardcore, et je comprends pas toujours en 2023 qu'on genre allez regardez, vous pensez vraiment qu'on va parler d'inceste avec une couverture comme ça? Il n'y a écrit nulle part. Enfin, et je pense qu'il faudrait quand même que quand on ouvre ce genre de livre, il y ait une alerte quoi, parce que c'est écrit nulle part. Peut-être que ici avec cette couverture on a peut-être un peu plus de doutes. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça dommage qu'on n'avertisse pas plus les gens sur les contenus des livres. On se part quand même d'un bon petit pavé. On est à plus de quasiment 700 pages. Donc j'ai mis un peu de temps à le lire quand même. Je l'ai lu, je me suis penchée enfin sur lui pour essayer d'oublier un des livres dont je vais vous parler juste après, parce que je n'arrivais pas à faire mon deuil des personnages et notamment de Sam. Et je sais pas vous, des fois j'ai besoin de décompresser entre certains livres qui me suivent, et des fois ma seule solution pour décompresser d'un livre, c'est d'enchaîner sur un autre léger dans lequel je vais pouvoir très très vite me plonger. Et c'est pour ça en fait que nous avons 3 new romance qui vont arriver, parce que j'ai vraiment eu besoin d'oublier beaucoup de choses. Donc Betty, je vais vous lire tout de suite le résumé si vous n'en avez pas encore entendu parler. Betty. Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l'histoire est et restera à jamais celle de la petite indienne. La petite indienne, c'est Betty Carpenter, 6e de 8 enfants, parce que sa mère est blanche et son père cherokee. Sa famille vit en marge de la société. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son père au cœur des paysages paisibles de l'Ohio. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty découvrira le pouvoir réparateur des mots. Honnêtement, les 200 premières pages, c'est une très très belle relation qui se noue entre son père et Betty, et à quel point elle noue aussi une très très belle relation avec ses frères et sœurs. Et aussi avec la nature. Et en fait, moi au début, je me suis dit, mais il se passe rien dans le livre, parce qu'il faut vraiment, je pense, s'accrocher, parce qu'au début, c'est vraiment très dans l'observation, dans la nature, dans l'enfance de Betty. Et c'est vrai que ce n'est que petit à petit que l'oignon se découvre peau après peau, et que ça pue de plus en plus dans la famille de Betty, j'ai envie de vous dire. Et jusqu'au point avec vraiment inceste, agression sexuelle, décès, enfin il se passe vraiment beaucoup de choses. Je me demande aussi voilà, comment c'est possible de survivre à ce genre de traumatisme.
Parce qu'il y a vraiment vraiment Betty a une enfance, déjà elle a une mère très toxique, hein, on va se le dire, et un père exemplaire. C'est d'ailleurs très déstabilisant puisque moi je suis issue d'une famille où clairement je n'ai pas eu de figure paternelle et ça fait du bien d'être dans un roman où la figure paternelle est tout l'inverse par exemple de My Absolute Darling. Hein. Là c'est tout l'inverse, hein. Le papa vraiment est exemplaire, s'occupe vraiment bien de ses enfants, mais avec une mère complètement instable psychologiquement et elle-même raciste, très toxique avec ses filles, Betty, parce que Betty en fait a hérité de la couleur de la peau de son père. Elle ressemble beaucoup à son père, contrairement à ses sœurs qui ressemblent à sa mère. Et quand on dit qu'il ressemble à sa mère, c'est parce qu'elle a une couleur de peau blanche. Et ses sœurs ne souffrent pas du racisme dont Betty souffre en fait à l'école. Et c'est vraiment très cruel. Ce livre est... en fait, c'est très difficile à lire. Ce livre est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un 5 sur 5. C'est pas qu'il est difficile à lire, c'est que en fait, vous alternez entre des moments très très poétiques de communion avec la nature, des moments très très beaux avec ses frères et sœurs et des moments mais très très durs, au final comme la vie, hein, c'est des hauts et des bas, mais là c'est vraiment des bas très profonds, très très sombres et on se dit mais Betty survit à ça et survit à ça effectivement grâce à sa passion pour l'écriture où elle déverse sur des papiers, dans des histoires, les histoires que justement sa famille lui rapporte. Et c'est aussi un livre féministe puisque vous avez vraiment tout du côté des femmes qui subissent ces viols, ces agressions sexuelles. Vous pouvez pas en ressortir, vous ne ressortez pas de ce livre indemne. Betty continue à avancer, voilà, et c'est ça l'essentiel, elle s'accroche, et franchement, même si le début, je trouve, était un peu lent, peut-être qu'on aurait un peu plus pu rentrer, ces 700 pages se lisent, surtout la fin, je ne pouvais plus lâcher la fin. J'ai plié pas mal de pages plus sur la fin que sur le début. Faudrait que je surligne en fait, parce que c'est vrai, je plie les pages en mode « Oh, ça c'est super intéressant, mais... Ça se passe jusqu'à la petite enfance, jusqu'à l'âge adulte de Betty, donc c'est vraiment sur une grosse bonne dizaine d'années. Bref, ce livre est un vrai coup de cœur. Il est quand même très très lourd à encaisser avec tout ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça que je préfère mettre vraiment des avertissements parce que quand même il est très très lourd, mais à la fois il est très très poétique. On plonge aussi dans l'histoire des Cherokees, j'ai pas envie de dire indiennes puisque elle-même n'apprécie pas ce terme-là. C'est très intéressant de découvrir cet univers. D'ailleurs, je connais pas la biographie de Tiffany McDaniel, mais est-ce que peut-être elle-même est issue de cette tribu? Et donc en fait, le livre est découpé vraiment en fonction des âges de Betty. Je recommande, mais c'est quand même avec des pincettes. Si vous aimez la nature comme moi, vous serez servi parce qu'il y a vraiment quelque chose de dingue là-dessus. Il y a des très belles descriptions, des légendes que son papa lui raconte. Enfin, c'est magnifique. Mais à côté de ça, vous avez vraiment la cruauté de sa vie et de ce qu'elle traverse. Et c'est dur, mais Tiffany McDaniel a une plume, c'est assez dingue. Voilà. Gros coup de cœur, 5 sur 5, comme tout le monde, je n'ai aucune surprise, alors que c'est vrai que je vous le dis quand même, sur les 200 premières pages au début, j'étais en mode, bon, voilà, moi j'aime ça, hein, moi j'aime les descriptions, il n'y a pas de souci, mais bon, j'allais pas tenir 400 pages comme ça. Voilà, gros coup de cœur. Et j'espère qu'un jour d'ailleurs ce livre sera peut-être adapté en film, parce que, waouh, ou en série, je pense, en série, parce que c'est tellement, waouh, je vous le conseille, voilà. D'ailleurs, c'est une édition comme d'hab, Gallmeister. On passe à un sujet plus léger. Alors, juste avant de lire Betty, j'avais lu Tous nos étés, qui est un livre parfait pour l'été, les amis. Je vous le conseille à 2000%. Lisez-le l'été. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais clairement, c'est le roman de l'été de cette année. Je l'ai lu avant Betty, parce que c'était un livre qui ressortait surtout sur TikTok en anglais, et là j'ai vu qu'il sortait en français. Je me suis dit, flemme de lire en anglais, il sort en français, bim, tu le commandes, et je l'ai reçu. Donc nous sommes sur Tous nos étés de Carly Fortune. Je vous lis le résumé. 6 étés pour s'aimer, un instant pour se perdre, 2 jours pour se donner une seconde chance. On se dit qu'il est impossible de défaire ce qui a été fait. Pour Perséphone Fraser, qui a commis la plus grande erreur de sa vie il y a 10 ans, cela semblait vrai. Depuis, elle a dit adieu aux étés lumineux au bord du lac de son enfance. Elle passe désormais tous ses étés dans son appartement en ville, sortant avec des amis et gardant tout le monde à distance respectable de son cœur. Jusqu'au jour où elle reçoit un appel qui la renvoie à Barry's Bay, dans l'orbite de Sam Florek, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Tous nos étés racontent, en alternant entre hier et aujourd'hui, comment Percy et Sam sont devenus inséparables, et même plus, pour ensuite se séparer. Est-ce que leur attirance mutuelle pourra faire oublier les erreurs de Percy? Alors bien sûr, c'est une histoire d'amour, on le sait, mais il va y avoir des rebondissements. Alors déjà, c'est une histoire d'amour d'enfants, puis d'adolescents, et pas d'adultes, voilà.
il se passe quelque chose à la fin de l'adolescence qui fait que Percy et Sam, Sam, cœur, ça ne se continue pas. Et en fait, vous avez donc une double narration entre quand elle retourne à l'âge adulte, donc elle a la trentaine, au lac de son enfance, versus les étés de son enfance. Il y a une double narration jusqu'à l'erreur que commet Percy et forcément le présent, l'actuel Percy qui revient et qui rencontre Sam après plusieurs années loin l'un de l'autre. Et franchement, je sais que j'ai lu je crois que le livre il a 3-4 étoiles, je sais pas. En tout cas, pour moi ça a été un super coup de cœur parce que il y a quand même justement ce lac, il y a beaucoup de descriptions autour du lac, à quel point il y a une sorte de parenthèse estivale quand tu pars en vacances et que tu oublies la personne que tu es à la maison et que tu peux devenir soit toi-même, soit soit une autre personne quand tu es sur ton lieu de vacances. Et franchement, je me dis c'était une belle parenthèse et au-dessus de ça il y a cette très belle histoire d'amitié qui devient une histoire d'amour, hein, donc ça je spoil pas, vous en doutez. Et il y a des rebondissements et franchement il se passe plein de petites difficultés, de petits dramas et en fait j'ai adoré parce que si tu te dis mais oui ça tombe, même si c'est plein de petits obstacles, je dis c'est des obstacles de la vie. Moi personnellement je suis en couple avec Mathieu depuis mon adolescence et les dramas comme ça je les ai vécus, ces sortes de rebondissements, machin, nanani, il part en stage, on se voit plus, et c'est trop ce qu'il y a là-dedans. Et je sais qu'il y a des gens qui disent ouais elle complique la vie, mais en fait c'est ça, la vie c'est justement plein d'obstacles ou qui nous empêchent de vivre ce qu'on aimerait parfois vivre jusqu'au présent où justement Percy, c'est mieux Percy parce que Perséphone retourne à Barry's Bay pour un certain événement. Voilà, autant vous dire que, après il y a des trucs, des fois c'est un peu surfait. Gros coup de cœur. Pour moi c'est un 5 étoiles et j'ai même relu des passages parce que c'est tellement mignon, poétique, tu te dis oh là là, je veux absolument savoir ça. Franchement Sam, j'ai eu du mal à m'en départir, je me dis oh là là, c'est un homme super, un ado super, voilà. On aimerait plus de Sam comme ça dans notre vie. Bref, c'est un super coup de cœur, c'est un bonbon ce livre, mais un bonbon vraiment pas, pas décevant, pas genre on s'en doutait que t'allais finir comme ça. Là c'est le plan est clair, direct et vous vivez une jolie petite aventure au bord de ce lac où franchement on se projette tous l'été. Voilà, d'ailleurs je l'ai lu justement quand j'étais en vacances, il y avait un lac, donc ça aide pas mal. Voilà, gros coup de cœur. Hop, 5 étoiles. La suite, allez, encore autre recommandation de TikTok, c'est même écrit dessus. C'est donc The Love Hypothesis de Ali Hazelwood qui a déjà écrit 3 romans. Lui, il est extrêmement bien noté. Il y en a un autre mais qui n'est pas encore sorti, mais je pense que je vais l'acheter sur mon Kindle, qui est en anglais. Pareil, 5 étoiles, et comme vous voyez l'univers est un peu différent de mon univers de nature à moi, mais c'est pas grave, je vous lis le résumé. Hypothèse, nom commun, supposition ou tentative d'explication faite sur la base de preuves limitées servant de point de départ à des recherches plus poussées. Exemple, d'après les informations disponibles et les données collectées à ce jour, mon hypothèse est que plus je me tiens éloignée de l'amour, mieux je me porte. Étudiante en 3e année de doctorat, Olive Smith ne croit pas à l'amour, mais sa meilleure amie, si. Et c'est justement ce qui l'a fourrée dans ce pétrin. La convaincre qu'elle fréquente quelqu'un et avoir enfin la paix, elle est bien sûr exiger plus qu'une simple ruse. Les scientifiques demandent des preuves. Alors, comme n'importe quel biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier venu, qui n'est autre qu'Adam Carson, éminent professeur régnant sur les laboratoires de Stanford et connard notoire. Quand il accepte de se faire passer pour son mec, Olive est pour le moins déroutée. Si seulement cela avait pu en rester là, mais leur petite expérience prend vite des proportions ingérables, surtout lorsqu'ils se prennent peu à peu à leur propre jeu. Bah oui, vous vous en doutez, The Love Hypothesis. Mais en fait, l'univers, donc on est dans un univers de chercheurs à l'université qui rédigent des thèses. Donc elle est en doctorat, donc elle n'est pas encore docteur. Lui, ça y est, il a déjà son doctorat, il est enseignant. Il a à peu près 7 ans de plus qu'elle. Elle est dans les, je crois qu'elle a dans les 28 et lui, il est dans les 35. Enfin bref, ils ont quand même un écart d'âge. Et bon, personnellement, j'aime bien de lire des romans où les gens, ils ont pas tous 18 ans. C'est pas des relations amoureuses. Voilà, elle arrive avec son
ses bagages personnels, lui aussi. Et effectivement, ils font un faux couple. Et ce qui est drôle, c'est que dès le début, elle dit ouais, c'est comme les trucs romantiques, on va pas tomber là-dedans, on va pas tomber dans le panneau, on va pas tomber amoureux. Et il se passe plein de rebondissements à cause justement de sa super copine qui demande des preuves, qui ne la croit pas. Enfin bref, j'ai pas envie de trop vous dévoiler l'intrigue parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont entremêlées. Mais ça fait du bien déjà de plonger dans un univers dont je n'ai pas trop l'habitude, c'est-à-dire la science, les labos et tout ça. Mais il n'y a pas de mots compliqués. Bon, je pense qu'il y a des blagues que forcément les gens qui sont biologistes ou qui ont fait un peu plus de physique-chimie, de sciences que moi, puisque moi ça date du bac, vont un peu plus se marrer, mais c'est super drôle, on rigole énormément. Il y a plein de sketchs. Enfin franchement, ce livre est très drôle. C'est pas du tout comme... on n'est pas du tout sur le même ton que celui-ci. On est vraiment plus dans l'humour, dans les gaffes, dans une Olive qui est assez maladroite, maladroite avec ses sentiments, maladroite avec la manière dont elle s'exprime. Un peu geek, mais geek vraiment dans le sens où pas très... comment dire, pas très adaptée aux relations sociales et donc très très maladroite dans la manière dont elle s'exprime et vit ensuite ou pas son amour avec notre cher Adam. Il se passe plein de choses, même sur le plan professionnel. Donc on s'intéresse aussi à l'évolution professionnelle de Olive. Enfin Olive, des fois les noms dans les livres, bref. Pour moi c'est... Ouais, franchement un 5 sur 5, hein. Je me suis pas ennuyée, j'ai adoré, j'avais besoin de lire jusqu'au bout. Tiens d'ailleurs, ça c'était mon marque-page. Jusqu'au bout, je me souviens, on était dans les Alpes avec Mathieu et même j'étais comme ça à lire chaque page, c'est hyper prenant, on a envie de... Voilà, on ne peut pas lâcher ce livre. C'est un bonbon, mais vous savez, un parfait bonbon 5 sur 5. Quand on le met dans la bouche, c'est pile ce dont notre organisme avait besoin, de ce sucre-là. Et gros coup de cœur, franchement, une histoire d'amour auquel on s'attend forcément, puisqu'on dit c'est une histoire d'amour, machin, mais ça va pas du tout se dérouler comme on se l'imagine. Et Adam n'est pas le gros connard qu'on s'imagine aussi. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que on va dire que Adam est plus amoureux que Olive à un certain moment et ça fait du bien, ce genre d'asymétrie de relation de temps en temps, que c'est pas tout le temps la femme qui est au cul, à la botte de l'homme. Donc voilà, c'est super cool et encore bien sûr une manière de très féministe d'exposer les choses. D'ailleurs je suis en train de me dire, il n'y a que des romans de femmes écrits par des autrices que je vous partage, j'en suis très contente. Allez, on passe au dernier que j'ai terminé hier, qui est une recommandation de ma box Cube. J'ai un peu du mal en ce moment avec ma box Cube parce que je leur explique que je veux des romans légers d'été et ils m'ont proposé Paper Palace dont je vous avais parlé récemment. Je me souviens plus du nom français, mais bon, pareil, il y a des incestes et des agressions sexuelles. Je me dis mais comment on peut proposer ça en mode c'est une super lecture d'été, hein? Non, ça c'est une bonne lecture d'été aussi. Peut-être c'est celui que je vais le moins bien noter, mais on est quand même sur, je pense, du 4 sur 5. C'est pas une histoire d'amour. Ouais, c'est une histoire d'amitié. C'est vraiment totalement différent. Par contre, il va falloir sortir les mouchoirs parce que on parle de cancer là-dedans. Je vous lis quand même le résumé. Donc, Rebecca Searle, dans 5 ans. Où voyez-vous dans 5 ans? Quand on lui pose cette question lors de l'entretien pour le poste de ses rêves, Dani Cohen a une réponse toute prête. Elle sera associée du cabinet d'avocats, mariée à David et ils passeront leurs vacances dans les Hamptons. Aucune place pour le hasard dans sa vie millimétrée. D'ailleurs, le soir même, David la demande en mariage. Après une merveilleuse soirée, Dani s'endort en paix, rassurée par l'idée que tout se passe exactement comme prévu. Mais le lendemain matin, elle ne peut se défaire d'un souvenir étrange. Elle se réveille dans un autre appartement, aux côtés d'un autre homme. Bien décidée à oublier ce qui ne pouvait être qu'un mauvais rêve, Dani reprend le cours de sa vie, malgré les mises en garde de Bella, sa meilleure amie, fantasque et imprévisible. Pour cette dernière, il s'agit forcément d'une vision prémonitoire, mais Dani ne croit pas à ces choses-là jusqu'au jour où elle rencontre l'homme de sa vision. Alors forcément, on suit la vie de Dani, donc qui est avocate d'affaires à New York, une vie extrêmement réglée, un peu d'ailleurs stéréotypée à l'américaine, le mariage, l'appartement, comment elle meuble son appartement, comment elle prend ses vacances, comment elle travaille, pareil, sa vie de couple millimétrée avec David, qui est d'ailleurs super. C'est clairement, on te dit, l'homme est parfait, hein, clairement, mais peut-être
boring, quoi. Il est ennuyeux, ce David, même si je pense qu'on se satisferait tous des fois d'un David qui est ordonné, respectueux, poli, un très bon coup au lit d'après Dany. Donc écoutez, tout a l'air parfait jusqu'au jour où en fait effectivement elle a cette sorte de prémonition et elle vit un truc de dingue dans son rêve et elle se dit waouh, je suis peut-être pas avec la bonne personne, machin, mais sauf qu'elle se dit ça va pas. Sur mon planning, sur ma liste de tâches, ça ne va pas. Donc elle se force quand même à rester sur, vous savez, sa petite voie bien toute tracée, jusqu'au jour où effectivement elle va rencontrer Aaron ou le fameux Greg. Et là, sa vie va être chamboulée, mais pas que sa vie. Et c'est là effectivement où le plot twist arrive. Et c'est pas le plot twist que vous imaginez, parce qu'il y a marqué « c'est une histoire d'amour, mais ce n'est pas celle que vous attendiez ». Et oui, et c'est là où Bella va prendre de l'importance, c'est-à-dire sa meilleure amie. Et pourquoi je mets une super bonne note à ce livre? Parce que c'est très très rare d'avoir des histoires d'amitié. Et oui, voilà. Donc, j'ai pas envie de trop vous le dévoiler, mais bon, c'est peut-être le moins bien noté parce que je sais pas pourquoi je le note moins bien. Après, je l'ai fini hier et j'ai adoré quand même. On plonge vite dedans parce que on sent que Dany est quand même très très millimétrée. Et on se demande qu'est-ce qui va la dérider en fait, parce que elle est adorable cette Dany. Elle est très dévouée à tout le monde, à son travail, à son chéri, à son ami. Et on se dit quand est-ce qu'elle va vivre un peu pour elle et quand est-ce qu'elle va justement rencontrer le vrai amour. Mais justement, ce livre ne parle pas de son vrai amour. Voilà, le sujet est totalement différent et en fait on le découvre que petit à petit vers la fin, quand Dany court pour absolument se marier avec David et au final se prend les pieds dans le tapis dans d'autres événements. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire qu'il y a autre chose dans la vie que vouloir se marier et tomber amoureuse et qu'on peut vivre d'autres belles histoires qui sont pas forcément des histoires d'amour. Voilà, je sais pas pourquoi je mets que 4,5 parce que je mets que 4,5. Voilà. Mais je vous le conseille vraiment. Voilà pour l'édition du jour. J'ai essayé d'être la moins... de pas trop m'étaler, surtout que la batterie est en train de clignoter et j'ai pas du tout envie d'aller en chercher une autre. Mais vraiment, pour moi cet été, ou quand est-ce que vous aurez le temps, mais lisez ces trois-là, ils sont super légers, ça se lit rapidement. Si par exemple vous êtes en panne de lecture, clairement ces trois livres sont géniaux pour y remédier. Betty, bon voilà, c'est un chef-d'œuvre, mais peut-être qu'il faut plus le prendre avec des pincettes quand vous avez un moment un peu moins, où vous êtes dans un très bon endroit mentalement, parce que c'est très prenant. Voilà pour l'édition du jour. C'était génial. N'hésitez pas à me faire vos petites recommandations. Ça y est, j'ai lu Betty, donc voilà, ce n'est plus la peine de me le recommander en commentaire. Je suis très contente quand même d'avoir attendu avant de le lire. Voilà. J'espère que cette édition vous plaira. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, TikTok, Strava, peu importe. Je pense que je vais créer un canal lecture sur mon Instagram parce que des fois c'est très difficile d'attendre de tourner cette vidéo YouTube pour vous parler de livres et je me dis que ça me ferait du bien de pouvoir en parler à des gens que ça intéresse sur Instagram. Voilà. Écoutez, laissez un petit like, abonnez-vous et je vous dis à très vite. Bye bye!